Le froid se ressent quand il rentre dans l'octogone, c'est l'un des combattants les plus glaciales de l'UFC, mais dans la cage, c'est une vraie brute. On va parler aujourd'hui bien évidemment de Shavkat Rakhmonov, l'un des plus grands phénomènes de l'UFC à l'heure actuelle. Nous allons nous intéresser à son ascension fulgurante au sein de la plus grande organisation de MMA, mais avant tout ça, n'hésitez pas à liker pour donner la force, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Shavkat Rakhmonov est un combattant kazakh né en 1994 en Ouzbékistan de deux parents d'origine kazakh d'ethnie Konirat. Alors qu'il arrive à la fin de ses études de secondaire, Shavkat décide de se donner à fond dans le MMA et le sport et il en fait la priorité de sa vie. Shavkat Rakhmonov commence son premier combat en amateur à l'âge de 20 ans face à Gadzhimurad Kiramogomedov. Pour l'anecdote, c'est le seul combattant à avoir battu Shavkat, mais en plus il l'a battu 2 fois, tout en amateur et sur décision unanime. Un mois plus tard, en octobre 2014, Shavkat Rakhmonov commence sa carrière pro au M1 Challenge, vous le savez, une organisation russe qui produit des grands combattants. C'est ici qu'il endormira son adversaire au premier round. Pendant des années, Shavkat Rakhmonov finira tous ses adversaires et le 12 mai 2018, il combattra pour la ceinture du KZ MMAF. Il finira son combat à la 3e minute du 3e round. Ce sera son combat d'ailleurs le plus long à cette époque-ci. Après cela, il défendra encore une fois sa ceinture et combattra pour la ceinture du M1 en 2019. Et il défendra aussi cette ceinture de l'organisation russe. Le nomade est à ce moment-là en 12-0 pour 12 finishes avec les 2 ceintures des 2 organisations où il a combattu avec une défense chacune. Bien évidemment, cela attire l'UFC et il signe dans l'organisation. Il devient alors le premier combattant kazakh de l'histoire de l'UFC et vous verrez qu'on ne lui donnera pas des adversaires faciles. Pour son premier combat à l'UFC le 24 octobre 2020 sur la carte Khabib vs Gaethje, il affronte Alex Cowboy Oliveira, le Brésilien avec beaucoup d'expérience dans l'octogone. Dès ce combat, on commence déjà à voir les dégâts de ses coups de genoux au corps dévastateurs. Il finit par soumettre salement Alex Oliveira sur une guillotine. Pour son deuxième combat en juin 2021, il affronte de nouveau un Brésilien du nom de Michel Praceres, qui est en 26-4 à cette époque et qui était aussi à une époque sur 8 victoires de suite à l'UFC. Shavkat Rakhmonov va clairement laminer Michel Praceres dans les 2 rounds, au point de vue du striking et même en lutte et au judo. Il va finir par le soumettre au 2e round. C'est la première fois que Michel Praceres se fait finir en 31 combats. Pour vous dire, ce combat va faire augmenter la popularité de Shavkat Rakhmonov dans le monde du MMA. Pour son 3e combat à l'UFC, il affronte Carlston Harris en février 2022 qui, comme lui, a fait des débuts remarquables à l'UFC avec 2-0 à l'UFC pour 100% de finish au premier round. Mais il va subir la palette technique incroyable du nomade et finir par se faire knockdown à la fin du premier round sur un coup de pied retourné tout simplement stratosphérique, puis se faire terminer sur un gros ground and pound violent de Shavkat comme on les connaît si bien désormais. À partir de là, Shavkat Rakhmonov rentre dans le top 15 et les choses sérieuses commencent, car en juin 2022, il affronte le top 10 Neil Magny qui est l'un des combattants avec le plus d'expérience à l'UFC. Mais forcément, le nomade n'est pas intimidé et il va vite le faire entrer dans les phases de grappling pendant presque tout le combat, du ground and pound, des tentatives de soumission, mais au 2e round, Shavkat Rakhmonov trouve la brèche et fait taper Neil Magny 2 secondes avant la fin du gong. Tout simplement incroyable et Shavkat nous montre après ce combat qu'il est totalement complet tout simplement. Le 5 mars 2023 lors de l'UFC John Jones vs Cyril Gane, Shavkat Rakhmonov affronte le numéro 7 Geoff Neal, un gros combattant de l'UFC très solide en 7-2 dans l'organisation. Comme on s'en doutait, Rakhmonov obtient une grosse opposition mais domine tout de même assez légèrement les phases en striking et il n'arrivera pas à take down Geoff Neal sur ses 4 tentatives. On voit quelques faiblesses de Shavkat qui prend beaucoup de coups mais qui esquive parfois très bien. Mais surtout, on voit que le nomade a tout simplement un menton en titane, car Geoff Neal a les mains très lourdes. Shavkat parvient à finir Geoff Neal sur une soumission totalement effrayante. Geoff Neal est un combattant très bon défensivement et difficile à finir, mais Shavkat l'a fait, et cela nous montre encore une fois son niveau. Shavkat Rakhmonov est le premier combattant à finir Geoff Neal à l'UFC. Tout simplement incroyable. Shavkat Rakhmonov est désormais sur un 17-0 en carrière MMA pour autant de finish, 9 soumissions et 8 KO TKO et 5-0 à l'UFC. C'est le combattant avec le plus de finish consécutifs actuellement à l'UFC avec le poids lourd Sergey Pavlovich au nombre de 5. Mais qui peut arrêter le nomade avec ses 100% de finish? Et qui le voyez-vous prendre pour son prochain combat? Peut-être Colby Covington. D'ailleurs, Dana White a dit que Colby Covington était chaud pour prendre Shavkat Rakhmonov, le perdant de la trilogie entre Kamaru Usman et Edward. D'ailleurs, je trouve que ça a du sens. Ou encore Khamzat avec qui il est souvent comparé. En tout cas, hâte de voir ça et le futur de Shavkat Rakhmonov. Mais qui peut l'arrêter? En tout cas, Shavkat Rakhmonov est clairement le phénomène du moment et je pense qu'il ne compte pas s'arrêter de nous surprendre. C'était l'ascension du nomade Shavkat Rakhmonov. Merci à tous pour les cours encore une fois, l'Empire. N'hésitez pas à mettre un like si t'as kiffé la vidéo tout simplement et à t'abonner. Et bien entendu, on se retrouve pour une prochaine vidéo l'Empire. À plus!